Bon les gars, il faut qu'on parle d'un truc là. Je vois de plus en plus de gens qui veulent se lancer à leur compte en tant qu'entrepreneur, ils ont des projets, etc. Ok, c'est bien. Par contre, très peu savent réellement exploiter la data, la donnée, alors que c'est primordial les gars. On n'en a jamais autant eu. On a de la donnée en abondance. On vit clairement dans l'ère de la data. Elle est partout, tout le temps, tout le monde la donne, que ce soit inconscient via nos applications, l'utilisation de notre smartphone, etc. ou de manière consciente via les réseaux sociaux par exemple, en partageant des posts, en partageant nos avis, en allant sur des forums, etc., etc., etc. Et la problématique de la majorité des gens, c'est que la plupart exploitent, allez, 20% de la data, 20% de la donnée, alors que c'est primordial pour non seulement avoir une première validation de ton idée, de ton produit, de ton service, et deuxièmement, viser au plus juste, peaufiner ton offre, savoir quels sont tes concurrents, comment ils se positionnent, connaître leur tunnel de vente en entier, etc., etc. Et en fait, je vous parle de ça parce que là, je suis en train de construire une nouvelle marque et j'ai, dans un premier temps, jamais fait une recherche aussi approfondie du business model, de mes concurrents, du marché, etc., etc. Et déjà là, je me suis rendu compte à quel point je pouvais aller très loin. C'est-à-dire que j'ai réussi, déjà d'une part, à retrouver tous mes concurrents, ou en tout cas quasiment tous. Deuxièmement, avoir leur trafic mensuel. Troisièmement, avoir une idée des produits qu'ils vendent le plus. Et donc, par conséquent, à partir de ces deux données, donc trafic et, on va dire, best-seller, pouvoir estimer un AOV. J'ai pu également lister leurs offres, donc les offres visibles sur le site, mais également ajouter au panier, voir les offres qu'ils ont sur le panier, regarder leur politique de shipping, donc à partir de quel seuil est-ce qu'ils proposent une livraison gratuite, payante, s'ils proposent une livraison payante, à combien est-ce qu'ils la proposent, etc., etc. Et donc c'est plein de métriques qui, mis bout à bout comme ça, te donnent une vision très claire du marché dans lequel tu veux te lancer, du edge que tu peux avoir. Et donc toutes ces données, j'ai pu les avoir grâce à notamment TrendTrack, qui est un outil vraiment exceptionnel qui te permet de pouvoir avoir de la donnée très précise sur n'importe quel site, n'importe quel marché. Vraiment, c'est un outil indispensable si tu veux te lancer en e-commerce. J'ai un lien dans ma bio, tu pourras cliquer, tu auras moins 10%. Ensuite, j'ai pu également valider le marché dans son ensemble grâce à Google Trends, grâce à SEMrush. Donc SEMrush, c'est un outil qui te permet de pouvoir voir les intentions de recherche sur Google. Donc j'ai pu voir combien de personnes recherchaient tous les mots-clés relatifs à la niche dans laquelle je me lance par mois, en France, aux États-Unis, enfin bref, partout dans le monde où je veux regarder en fait. Et donc déjà rien qu'avec ça, j'ai une idée très précise de mon marché et de où je mets les pieds. Ok, ça c'était la première étape. Déjà là j'étais allé très très loin. J'étais jamais allé aussi loin auparavant. Parce que là quand je vous parle de ça, j'ai dû lister au moins 10-15 concurrents. Donc vous imaginez la data que j'ai en allant aussi loin sur 10-15 concurrents, sur des marchés différents, à des prix différents. C'est insane. Mais je me suis pas arrêté là. Parce que du coup, je suis constamment en veille. Je m'imprègne de ma niche. Je regarde sur les réseaux sociaux. Je regarde sur des forums, etc., etc. Et donc, la next step, c'est quoi? Je viens de te le dire. Les réseaux sociaux. Les posts influence. Les posts UGC. Les posts de vraies clientes. Les commentaires. Les avis. Etc., etc., etc. Ensuite, les sites d'avis. Tu vas sur Trustpilot. Tu mets le nom de ton concurrent. Tu regardes tous les avis des clients. Tu peux classer 5 étoiles pour voir les bons points et les angles marketing à aller exploiter. 1 étoile pour voir les faiblesses des concurrents et voir où toi tu peux potentiellement dégager un edge et venir t'immiscer là-dedans. Trustpilot, ce qui est bien maintenant, je crois qu'il ne le faisait pas avant, mais maintenant il te propose des sites similaires à celui que tu es en train de regarder. Donc même en faisant ça, tu peux tomber sur des concurrents que tu n'avais pas trouvés. Encore une fois, incroyable. Ensuite, forum, Reddit. Reddit, c'est une mine d'or. Une mine d'or. Tu vas là-bas, les gens ils posent toutes les problématiques possibles et inimaginables, tu vas, tu fouilles, tu t'immerges dans le personnel, etc. Et tout ça, ça va surtout t'aider à trouver des angles marketing à exploiter, notamment en créatif, donc en publicité. Mais on ne s'arrête pas là. Dis-toi que j'avais déjà fait tout ça, je pensais vraiment avoir toute l'information. Mais en fait, t'as jamais toute l'information. Et là, je fais cette vidéo parce que en moins d'une semaine, je suis tombé sur 2 informations cruciales. Première information, j'ai retrouvé les chiffres concrets d'un concurrent, parce que jusqu'à présent, ce que je vous disais au début, c'est que j'avais estimé l'AOV, estimé le taux de conversion, etc. Et du coup, estimé le chiffre d'affaires mensuel. Mais là, on arrive sur un autre niveau. J'ai trouvé les données concrètes, les chiffres concrets d'un de mes concurrents, et qui est pas du tout le plus gros concurrent que j'avais en tête. Mais pourtant, je sais maintenant avec certitude qu'il fait des millions par an. Voilà, je le sais avec certitude. Et ça, c'est une donnée en or. Je connais son chiffre d'affaires sur les 3 dernières années,
son EBITDA sur les 3 dernières années. Les gars, c'est insane, c'est incroyable d'avoir ce genre d'informations sur Internet. Et ça, tu le trouves qu'en fouillant. Donc déjà là, je m'étais dit, ok, Internet c'est quand même vraiment ouf, tu peux avoir de l'information de malade. Et là, juste tout à l'heure, en continuant à fouiller, tout à l'heure je vous parlais de réseaux sociaux, bah il y en a un que j'avais oublié d'exploiter, ou en tout cas pas totalement. YouTube. YouTube, les gars. J'ai tout simplement tapé des mots-clés de ma niche, et là je tombe sur quoi? Un podcast d'un fondateur d'une marque concurrente. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la mine d'or. Moi j'ai vu ça, mais j'ai sauté dessus. 1h20 d'insight, de pure value. Grâce à ça, je vous montre en direct. Énormément d'insight, ok. Donc je vais vous dire clairement, là encore un autre concurrent. Et donc grâce à ça les gars, j'ai pu connaître le panier moyen au lancement, mais également l'évolution de celui-ci. J'ai pu connaître les principaux canaux d'acquisition. J'ai pu en savoir plus sur l'équipe qui gère cette marque. J'ai pu comprendre où était leur focus, donc plutôt B2C, plutôt B2B, etc. J'ai pu comprendre comment ils géraient leurs réseaux sociaux. J'ai pu confirmer leur principal angle marketing. Je connais factuellement leur taux de conversion. Non mais les gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf d'avoir ce genre d'infos. J'ai une idée beaucoup plus précise de leur tunnel de vente, parce que dans ce podcast, ils viennent à parler des pré-purchases, des post-purchases, etc. Je connais la répartition du emailing dans leur chiffre d'affaires. Non mais sérieux les gars, c'est... J'ai pu connaître, très important, les moments forts de la niche dans laquelle je me lance. Et ça, par exemple, c'est une donnée que j'avais pas jusqu'à présent. Dans le podcast, ils expliquent clairement, nous, nos moments forts, c'est de tel mois à tel mois. Et ça, c'est une information que j'avais pas avant. Parce que c'est pas une information qui est quantifiable. Si le fondateur ou quelqu'un d'interne ne transmet pas cette info, tu peux pas le savoir. Ou du moins, tu peux plus ou moins l'estimer avec Google Trends, par exemple, mais ça reste approximatif. Là, c'est concret. C'est concret, les gars. Vous imaginez la valeur que j'ai eue là, en 1h30, un concurrent direct. Et donc pour revenir à la base, donc la data, la donnée, vous allez sur YouTube, vous mettez vos mots-clés, et potentiellement vous allez tomber sur des podcasts de fondateurs qui vont expliquer les insights de la marque. C'est une valeur incroyable. Ah oui, il y a aussi une chose que j'ai faite. J'ai retourné les profils des réseaux sociaux des fondateurs des marques concurrentes. Parce que pareil, les gens ils aiment bien partager, etc. Et du coup, ils partagent énormément de valeurs. Ils partagent des angles marketing, ils partagent des chiffres, ils partagent des stratégies. Enfin bref les gars, vous l'aurez compris, on est dans l'ère de la data, de la donnée. Ne vous contentez pas de vous dire, puisque ce site fait 50 000 visiteurs, 100 000 visiteurs, 500 000 visiteurs, il chiffre, donc je prends son produit et je le balance. Non les gars, faites les choses correctement, faites les choses intelligemment, allez profondément dans votre recherche, dans votre compréhension de la niche, du persona, etc. etc. Celui qui connaît le mieux sa niche, celui qui connaît le mieux son client, et celui qui gagne. C'est aussi simple que ça. Celui qui a le plus d'informations gagnera. Donc faites les choses bien. On a la chance d'ailleurs d'avoir des outils comme TrendTrack que j'ai présenté brièvement juste avant, qui nous permet de faciliter une grande partie de ce travail. Donc utilisez ce type de tool pour commencer vos recherches produits, mais une fois que vous trouvez quelque chose d'intéressant, allez beaucoup plus profondément. Faites ce que la majorité ne font pas. C'est comme ça que vous allez vous démarquer. C'est comme ça que vous allez faire des vrais chiffres. Et évidemment, un bon produit, une bonne satisfaction client. Il n'y a pas de miracle les gars. Donc voilà, c'était la petite vidéo que je voulais faire à chaud là. Donc les gars, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Bisous.